Bonjour à tous et bienvenue dans ce second tutoriel concernant le logiciel de la suite Office Microsoft Word. Alors, lorsque vous lancez le logiciel sur votre ordinateur, voilà le tableau auquel vous faites face. Donc, on a ici l'espace de travail, donc la feuille sur laquelle nous allons écrire notre texte et également y appliquer les changements. Et nous avons ici nos différents onglets. Donc nous avons accueil, insertion, création, mise en page, référence, public postage, révision, affichage. Alors ici, vous avez PDF Exchange. Ce ruban-là, c'est un module complémentaire. Par défaut, il ne fait pas partie de Word. Donc, c'est un module complémentaire qui a été rajouté par moi. J'ai rajouté pour des besoins spécifiques. Mais par défaut, il n'est pas sur la suite Office. Donc, lorsque vous cliquez sur les rubans, alors vous allez remarquer que chaque ruban est composé de plusieurs blocs. Donc, par exemple, le ruban accueil, lorsqu'on lance le logiciel, c'est le premier ruban qui s'affiche. Donc, on a presse-papier, police, paragraphe, style ici et modification. Donc, ce sont les différents blocs et dans chaque bloc, vous avez une multitude d'icônes. Quand on va dans insertion également, vous avez le bloc page, tableau, illustration, application, lien, média, etc. Donc, je rappelle ici que nous travaillons sur la suite Office, donc notamment le logiciel Microsoft Word 2013. Donc, nous sommes actuellement sur la version 2013. Donc, qui a les boutons ici sont semblables à ceux de 2010 et à 2016 également. Alors, premier élément ici, c'est le premier ruban avant accueil qui est fichier. Alors, lorsque vous cliquez sur fichier, vous avez plusieurs options. Nouveau, ici, pour créer un nouveau document. Alors, par défaut, là, Word vous propose des multitudes de documents déjà conçus. Donc, selon plusieurs domaines d'activité. Par exemple, vous voulez que Excel vous crée une lettre de motivation par défaut. Word, excusez-moi, une lettre de motivation. Donc, vous allez cliquer. Donc, il va déjà vous créer un design de lettre de motivation, un calendrier, une lettre de motivation, un CV. Vous avez là les CV. Donc, vous voulez un CV par défaut. Lorsque vous cliquez sur Nouveau, il vous montre déjà des modèles de CV. Donc ça, ce sont les modèles qui sont par défaut enregistrés sur le logiciel. Mais si vous avez une connexion Internet, vous pouvez accéder à d'autres types de modèles, tels que des brochures, tels que des factures, etc., etc. Alors, ensuite, vous avez information. Donc, information ici concerne un peu le document en tant que tel que vous allez créer. Par exemple, ce bouton-là, protéger le document, donc fera l'objet d'un autre cours, permet tout simplement d'appliquer un mot de passe sur le document. C'est-à-dire faire en sorte que n'importe qui n'ait pas accès au document. Toute personne qui veut avoir accès au document doit d'abord connaître le mot de passe de ce document-là. Et lorsqu'on clique sur cette flèche-là, automatiquement, on revient sur notre document qui est le logiciel Word. Alors, cette surface, comme on a dit, est la surface qui permet un peu de saisir le texte. Donc, c'est la feuille blanche, la feuille sur laquelle nous allons travailler. Alors, donc, par défaut, c'est le ruban accueil. Donc, c'est lui qui nous accueille lorsqu'on ouvre le logiciel avec les outils de base, les éléments de base dont on aura besoin. Donc, pour le presse-papier, c'est tous les éléments qui représenteront un peu copier, couper, etc. La police, c'est les changements qu'il faudra effectuer sur le texte, agrandissement du texte, changement de la police, gras, italique, etc. Paragraphe va concerner un peu le paragraphe qu'on va saisir, les modifications, mettre en liste, ajuster, espacer. Là, style, c'est lorsqu'on voudra mettre ce qu'on appelle des tables de matière. On va y revenir beaucoup plus tard. Quand on veut mettre en place une table de matière, on va utiliser le ruban style. Et modification permet, dans votre texte que vous allez saisir, d'effectuer des recherches et de remplacer certains mots par d'autres. Donc, on va revenir également sur ces différents points. Donc là, c'est l'interface de Microsoft Word. Maintenant, en bas, sur la diagonale en bas, à gauche, vous avez ici le bouton Zoom qui vous permet d'agrandir et de réduire la taille de la feuille. Donc, de faire un zoom sur la feuille et un dézoom sur cette feuille-là. Donc, c'est également à droite, vous avez ici l'espace qui vous indique la page sur laquelle vous êtes, mais également le nombre de mots qui se situent dans votre texte. Donc, aujourd'hui, Word a la possibilité aujourd'hui de vous indiquer le nombre de mots qui sont dans votre texte et le nombre de pages dont est constitué votre document. Alors, dans le ruban insertion également, ça va concerner tout ce qui est insertion. Là, maintenant, on parle à part
du document, du contenu du document, mais on va parler de l'insertion. Donc, sur le premier élément, vous avez page. Ensuite, vous pouvez insérer tout ce qui est page vierge, page de garde. Vous avez le ruban tableau qui vous permet d'insérer des tableaux avec le choix des colonnes et des lignes. Vous avez l'illustration pour insérer des images, insérer des graphiques ou des captures d'écran. Applications pour Office. Alors ici, c'est lorsque vous voulez par exemple intégrer un cadre Excel dans votre document Word. Là également, on va revenir les liens, les commentaires, les pieds de page et les textes. Donc, chaque ruban que vous avez ici permet d'effectuer une tâche spécifique dans votre document Word. Donc, ici, euh, par rapport à ce document, c'est le ruban accueil qui s'affiche en premier. Donc, une fois que le ruban accueil s'affiche et que l'on saisisse le texte, et maintenant, les changements, les divers changements appliqués sur ce texte-là seront seront faits par l'utilisateur en appliquant tout simplement ces changements-là sur ces différents rubans. Donc voilà un peu ce premier cours sur l'interface de Word. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième vidéo où on va principalement commencer le travail sur